Eh ben d'abord, la célibataire, elle est toujours dans l'attente de quelque chose. Parce que le célibat en lui-même, c'est pas une vocation en fait. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? J'ai pu à me poser de questions. Voilà, je suis mariée avec Jésus. Je sais, je sais pourquoi je prie. Je suis vierge consacrée. Ma mission, je la vis dans mon travail, dans la fonction publique. Je suis institutrice. Et donc, je cherchais quelque chose qui puisse s'accorder avec ça. C'est le curé de la paroisse qui m'a dit: «Mais vous n'avez jamais pensé à la vie consacrée, ça changerait votre vie». Le jour de la consécration, j'ai vraiment réalisé que c'était ça mon appel. Heureusement, c'était bien ça, sinon ça aurait été trop tard. Ouais, je choisis les tableaux en fonction de... Je sais pas si j'ai fait vraiment un choix. Il y a des tableaux en fonction des couleurs qui vont bien avec la couleur du mur, quoi. J'aurais pu mettre autre chose. Ouais, non. Cette pièce dans laquelle je peux prier, bah, faut pas trop que j'ai de distraction non plus, donc ça doit rester assez sobre. J'essaye d'aller à la messe dans la mesure du possible. Je dois simplement quelques heures de prière, mais ça dépend un petit peu de l'heure à laquelle je rentre, parce qu'il y a des réunions à l'école, parce que bah, je vais faire des courses. Je ne m'imaginais pas vivre dans un monastère où tout est cadré, voilà, à telle heure, on sonne les cloches. Alors, il y a 4 objets particuliers dans cette pièce que j'ai reçue à ma consécration. Le voile, il a été gentiment et joliment, avec amour, brodé par ma belle-sœur. Il y a la bougie, enfin le cierge. Il a été décoré aussi par mes neveux et nièces, alors ça, j'ai pas envie qu'il brûle. Donc j'allume, voilà, le dimanche. Ah, tout le monde a participé dans la famille à ma consécration. Ils en sont fiers, je crois. Il n'y a pas de clé sur ma porte de chambre, si? Alors là, je ne me vois pas fermer la porte de ma chambre à clé. C'est pas un lieu privé. Parce que je me dis, voilà, je suis l'épouse de Jésus. Il n'y a pas de relation charnelle, en fait. C'est juste un lieu où moi, je me repose. C'est pas comme une chambre de parents où c'est vraiment le lieu de la fécondité. Quand il y a des gens chez moi, je prie dans ma chambre. C'est plus par respect pour eux, parce qu'après, moi, ça me gêne pas de prier, même quand il y a un peu de remue-ménage à la maison, voilà. Je ne prie pas que dans ma chambre. Je peux prier très bien dehors, ou alors même en faisant du vélo d'appartement, parce que je me suis appliqué des nouvelles règles de vie. Je me donne une règle un peu plus spirituelle. Je fais attention à ce que je regarde à la télé, à ce que je lis. Donc je me dis, bah non, je vais essayer de pas regarder n'importe quoi, quoi. Plus belle la vie, Fort Boyard, ou je sais pas quoi. Si je regarde ça, ça veut dire qu'en même temps, je fais autre chose. Parce que je tricote, je couds, je jardine, je bricole. J'ai une vie solitaire le week-end parce que je vais pas à l'école. Bon, je vais à la messe, donc je vois quand même des gens. Mais sinon, oui, ça me dérange pas en fait.